Le sujet qu'on a choisi pour ce webinaire, c'est la prévention, c'est pas en option. Alors, ça peut paraître être une phrase un peu bateau, mais dans nos métiers, les métiers du bâtiment, c'est vraiment pas une option. C'est évidemment la santé et la sécurité pour vos collaborateurs et pour vous-même. Ah, je vais vous demander par contre de couper vos micros, s'il vous plaît. Désolée. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Anis, est-ce que tu as la main pour pouvoir couper les micros, s'il te plaît? Oui, je m'en occupe, Mélanie. Merci. Donc oui, la sécurité, ce n'est pas une option, c'est surtout sur nos métiers, c'est sûr. Tant d'un point de vue évidemment humain, sécurité des personnes, que d'un point de vue financier. Ça, c'est quelque chose de très important dans l'équilibre de vos entreprises. Et on ne l'a pas fait exprès, mais hier, c'était la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. C'est promis, on ne le savait pas, mais ça tombe bien. Donc, je pense qu'on est plutôt alignés niveau thème, quand même. Donc, c'est Laurent Dalibert de l'OPP-BTP qui va être aujourd'hui notre grand témoin, qui est ingénieur prévention au sein de l'OPP-BTP. Je vais lui laisser la parole tout à l'heure pour qu'il se présente. Mais je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite question. Vous allez pouvoir répondre à la question dans la barre de conversation que vous avez en bas de votre écran. Vous pouvez donner votre réponse, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est juste un petit, voilà, une petite mise en jambe, on va dire. Donc la question est, à votre avis, au cours de sa carrière, un salarié du BTP cumulera combien de jours d'arrêt de travail? En moyenne, je parle. On mélange accident du travail et maladie professionnelle. On confond les deux. Donc, au cours de toute sa carrière, combien de jours il pourrait avoir en arrêt de travail? Laurent, vous ne trichez pas, hein? Non. Alors, Moi, je ne joue pas d'ailleurs. 90 jours pour l'instant, c'est grand gagnant. 120. 60 sans le Covid. Oui, il faut préciser, je suis d'accord. 90 jours, 60, 90. Ok, donc en gros, on tournerait autour de 3 mois d'arrêt maladie, à peu près d'arrêt de travail, on va dire, dans sa carrière. Eh ben, je suis désolée de vous décevoir, mais en moyenne, un salarié va cumuler 220 jours d'arrêt maladie au cours de sa carrière. Eh oui. Ce qui représente en moyenne, là encore, ce n'est pas des chiffres toujours représentatifs, mais 2,5 accidents du travail dans une carrière. Moi, j'ai été… Alors, pour le 220 jours, je suis d'accord que ça fait beaucoup. Pour les 2,5 accidents du travail, moi, je trouvais que ça ne faisait pas beaucoup, parce qu'une carrière, ça peut être long, mais tant mieux. Et bah, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le secteur du BTP, c'est quand même un secteur accidentogène. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez poser toutes vos questions pendant toute la présentation dans le chat. Et puis, on va attaquer tout de suite avec Laurent. Alors, on a fait une première partie dans cette présentation. On a dit OPP-BTP, c'est un gros acronyme là. Qu'est-ce que c'est l'OPP-BTP? Et puis, peut-être Laurent, qui êtes-vous d'abord aussi en premier? Alors moi, effectivement, donc je m'appelle Laurent Dalibert, je travaille à l'OPP depuis 23 ans maintenant. Et l'OPP-BTP, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Déjà, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment hydraulique. Professionnel pour deux raisons. La première, on ne s'occupe que des professionnels du BTP. Donc, toute entreprise qui cotise à la Caisse des congés payés bâtiments travaux publics cotise de fait automatiquement à l'OPP-BTP et nous, on ne s'occupe que de ces personnes-là. La deuxième raison pour laquelle c'est professionnel, c'est que toutes les personnes qui travaillent à l'OPP-BTP, ce sont tous d'anciens professionnels. Il y a une obligation d'avoir minimum travaillé 5 ans dans une entreprise du BTP pour pouvoir postuler à l'OPP. Pour ma part, moi j'étais chef de chantier gros œuvre dans l'entreprise que je peux citer parce qu'elle n'existe plus, puisque c'était l'entreprise Lang sur Saint-Nazaire à l'époque. Donc, j'y ai bossé 7 ans dans cette entreprise-là. Et moi, quand je suis rentré à l'époque, c'était sur concours. Maintenant, c'est plus sur CV, puis en fonction des compétences et des profils que l'on recherche que l'on peut rentrer. Donc, il y a un mot qui est important, effectivement, c'est prévention, bien évidemment. Nous, on est les plus sympas, on va dire, mais l'objectif, c'est que tout le monde rentre chez soi en état le soir, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va dire en 3 phases, les grandes missions de l'OPP-BTP? Alors, les missions, c'est conseil, formation, information. L'objectif, c'est ça. On n'a pas forcément d'autres
obligations, mais je vais faire un petit parallèle par rapport à la circulation routière. Je fais dans le domaine du BTP ce que fait la prévention routière sur la route, quoi. La prévention routière, ils vous font des belles affiches, ils vous font des spots publicitaires pour vous informer de ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur la conduite automobile. Et ben nous, on fait la même chose dans le domaine du BTP. On fait des affiches, on vous conseille, on vous donne plein d'infos pour justement éviter les accidents, les maladies professionnelles tout au long des carrières de vous-même, de vos salariés sur chantier. Donc, le conseil en allant sur les chantiers, dans les entreprises, en accompagnant les organisations professionnelles aussi, hein, quelles qu'elles soient, que ce soit bâtiment, travaux publics et tout niveau de taille d'entreprise. Hein. On s'occupe des entreprises à partir du moment où elles ont un salarié. Donc, je vais aussi bien aller voir l'artisan de la CAPEB que demain, j'ai rendez-vous avec M. Bouygues. Voilà, c'est très varié et très aléatoire. Formation, parce qu'on a aussi tout un catalogue de formations que vous pouvez retrouver sur notre site, où là, on forme aussi, mais pas sur des formations obligatoires. Vous ne trouverez pas dans nos catalogues, par exemple, des formations CACES, vous ne trouverez pas des formations échafaudage. Nous, c'est vraiment sur des formations d'accompagnement, plutôt sur le management, des choses comme ça, quoi, vraiment pour intégrer la culture prévention dans l'entreprise. Et puis des informations, l'information par le biais de nos documentations, de notre site internet, des petits spots publicitaires qu'on peut faire là aussi, et puis information que l'on peut aller faire dans les entreprises, où là, une demi-heure avec vous, c'est une information pour informer de ce que l'on fait, à quoi l'on sert et comment vous pouvez nous utiliser. Super. Alors, je vais commencer par poser peut-être une question qui fâche. Donc, l'OPP, j'ai bien compris que ce n'était pas l'inspection du travail, ce n'est pas la CARSAT, c'est pas tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'univers, là, toutes les parties prenantes sur le secteur de la sécurité et de la prévention? Alors, partie prévention, effectivement, nous, on est donc sur la région. On est plusieurs conseillers. On a vu, comme vous aurez le PowerPoint, vous pourrez voir, vous aurez toutes les coordonnées en plus de tous les conseillers. C'est pour ça que nous, sur la Loire-Atlantique, on est 3, voire 4, parce que j'ai une petite collègue là, mais qui a juste Saint-Herblain, mais qui rayonne après sur l'ensemble des départements, qui s'occupe plus des grandes entreprises, les grands groupes. Mais l'OPP, on est géré paritairement, donc on ne fait pas ce que l'on veut. Ce sont vos représentants CAPEB, FNTP, SCOP, tout ça qui nous missionnent tous les ans pour des actions prioritaires et on répond à cette obligation-là. Donc, on va faire ça. Rappelle-moi les questions, Mélanie, parce que je suis reparti sur autre chose après. Il n'y a pas de souci. C'était comment Ah oui, les vous différents organismes. Voilà. Alors, effectivement, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Il y en a qui sont plus ou moins sympas. Il faut être honnête. Il y en a avec qui vous pouvez discuter et qui connaissent votre métier. Pourquoi? Parce qu'on est tous issus du BTP. Je ne veux pas dire que les autres ne le connaissent pas. Hein. Bien au contraire, la CARSAT, le contrôleur de la CARSAT, lui, c'est votre assureur pour tout ce qui est maladie professionnelle et accident de travail. À la CARSAT, ils recrutent aussi tous des anciens professionnels du BTP. Donc là, ce sont vraiment des personnes compétentes aussi dans le domaine professionnel sur lesquels vous avez besoin d'eux. Mais comme c'est votre assureur, c'est comme votre assurance voiture. Hein. Vous donnez des cotisations pour votre assurance voiture, mais quand il faut rembourser la voiture quand il y a un accident, il tique un petit peu et vous n'avez peut-être pas lu toutes les petites lignes au droit du contrat. Votre assurance accident de travail et maladie professionnelle, en plus, vous allez tous cotiser à des taux différents. Parce qu'entre celui qui va être couvreur, qui va cotiser à hauteur de 9%, et puis le personnel du bureau qui cotise que 1,5%, ça va être très aléatoire. Donc, en fonction de votre métier, vous avez un code risque. Et ce code risque, il a un taux de cotisation auprès de la CARSAT. Et votre taux de cotisation peut être modifié. Et la CARSAT, il vient vous prendre un petit peu d'argent tous les mois. Vous avez pu remarquer que les cotisations, il y a des appels réguliers là-dessus. Et malheureusement, c'est pour mutualiser tout cet argent-là et rembourser tous les accidents les frais engendrés par les accidents dans les entreprises. Donc ça, c'est pour la CARSAT. L'autre que l'on peut rencontrer, qui lui n'est pas issu du BTP, c'est l'inspecteur du travail. Alors, ils ont changé de nom. En plus, j'ai vu que j'ai laissé direct, mais ils ont changé de nom il y a 15 jours, un mois à peu près. Ouais. La DRITS, je sais. Et Ouais. donc, vous les avez peut-être vus apparaître dernièrement aussi. Alors, l'inspecteur du travail, ils connaissent un petit peu les métiers aussi parce qu'effectivement, ils vous rencontrent sur les chantiers. Mais un inspecteur du travail, il ne fonctionne pas par activité, il fonctionne par cercle géographique. Donc, l'inspecteur du travail qui vous rencontre dans vos ateliers, sur vos chantiers, il s'occupe aussi bien de l'entreprise du BTP que le caissier du magasin ou du supermarché d'à côté, que la boulangerie. Donc voilà, c'est leur difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas tout connaître sur tous les métiers, dans tous les domaines, parce qu'ils apprennent tous les risques liés à tous les métiers et de toute activité.
Donc, c'est un petit peu la difficulté. Et l'inspecteur du travail, entre guillemets, je vais le mettre, c'est la police du travail, quoi. Il y a un code du travail, vous devez le respecter. Quand je dis vous, c'est aussi bien vous, en tant qu'employeur, de mettre à disposition tout ce qu'il faut à disposition de vos salariés, mais c'est aussi à vos salariés de respecter les consignes que vous leur donnez et le matériel et les équipements à disposition qu'ils doivent porter aussi. Et puis, vous avez aussi les services de santé qui sont là aussi pour vous accompagner, quoi. Je pense qu'on reviendra sur ce petit côté justement salarié, le salarié qui ne veut pas faire ce qu'on lui dit. Est-ce que, alors je sais que tu avais préparé plusieurs petites diapositives sur l'inspection du travail. Est-ce que tu veux revenir dessus ou est-ce qu'on le laisse dans la présentation et chacun pourra On laisse prendre dans la présentation, et puis chacun, et puis si besoin, c'est vrai que les inspecteurs de travail, ils ont un petit pouvoir, entre autres, de sanctions aussi derrière, bien évidemment. Ouais. Comme la CARSAT. La CARSAT, ils peuvent aussi monter votre taux de cotisation s'ils estiment, en passant sur vos chantiers, que vous ne respectez pas. L'avantage que vous avez, c'est que vous, comme vous êtes de petites entreprises, malheureusement, vous cotisez au même niveau que tous ceux, comme c'est par tranche, que vous cotisez de 1 à 20 salariés, après c'est tranches de 20 à 150. Même si vous faites super bien en prévention, mais que malheureusement, toutes les personnes, toutes les entreprises qui font la même activité de vous, à côté, ils ont fait les cons et qu'ils ont eu des accidents, votre taux de cotisation va aussi augmenter. Comme vous êtes mutualisé et noyé dans la masse avec toutes les entreprises de votre entité, vous allez difficilement pouvoir varier ce taux de cotisation, même malgré vos efforts que vous pouvez réaliser dans ce domaine-là, quoi. Pardon. D'accord. On a découpé la présentation avec une deuxième partie. On l'a appelée le secteur du BTP. Est-ce que c'est un mauvais élève? Malheureusement, oui, un peu. Donc, statistiquement, c'est pas très bon et ça joue pas en faveur du BTP, mais il y a une raison pour ça. La raison, c'est que tous vos chantiers sont des prototypes. Vous n'avez jamais le deux mêmes chantiers identiques parce que quand vous travaillez en extérieur, déjà les conditions climatiques vont être aussi très variables et puis ça va aussi modifier votre façon de travailler. Entre vous faites un chantier en extérieur, il fait 20 degrés, beau temps, c'est super. Vous faites le même chantier, même si c'est la même maison, identique, en plein hiver, ça gèle, où il y a de la neige, où il y a de la pluie, et c'est très aléatoire. Malheureusement et statistiquement, parce que là j'ai été rechercher les derniers chiffres connus des statistiques. Donc dans le BTP, tout confondu, nous compris, on est 1 700 000 travailleurs dans le bâtiment. Statistiquement, sur l'année 2019, il y a eu 176 morts dans le bâtiment. Il y a eu 3 450 accidentés graves. Accidentés graves, c'est des personnes qui ont des séquelles de leur accident, qui gardent un handicap, quoi. Ça n'a rien à voir avec la durée. Et il y a 88 000 accidents avec arrêt. Donc, c'est quand même une catégorie de personnes. Dans le BTP, vous ne représentez que 8% de la masse salariale. Par contre, vous avez 25% des accidents mortels. Donc ça, c'est un chiffre quand même assez impressionnant. Maintenant, la bonne nouvelle, je vais quand même vous donner une bonne nouvelle, c'est que les chiffres baissent d'année en année. Il y a quand même du progrès. Parce que si on remonte très très loin, moi quand je suis rentré à l'OPP, j'ai cherché dans les statistiques les chiffres. Dans l'historique, la pire des années, c'est l'année 1900, je ne sais plus si c'est 68 ou 71. Cette année-là, il y a eu 948 morts dans le BTP. Donc effectivement, je vous l'accorde et je vais employer des gros mots. On vous emmerde à vous parler de sécurité sur les chantiers. Vous en avez marre de voir l'inspecteur du travail, les coordonnateurs sécurité, tout ça. Sauf que ça a quand même un gros avantage, c'est que ça a quand même réduit et divisé par 6 le nombre d'accidents mortels dans le BTP. Donc, on est les mauvais élèves des professions, mais ça progresse, ça progresse, ça progresse, malheureusement, même si on est toujours un petit peu en tête de toutes les autres activités. Et ça coûte très cher, effectivement. Vous voyez sur la diapo que c'est estimé à 6 milliards d'euros. Donc, si on pouvait éviter les accidents, il y aurait 6 milliards d'euros dans les entreprises qui n'auraient pas à être pris et ponctionnés pour les cotisations accidents de travail, quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre petites et grandes entreprises? Non, il n'y en a pas. Statistiquement, il y a la probabilité d'accident dans les grosses qu'en dans les petites, elles sont quasiment équivalentes. J'ai même aller un peu plus loin. Des fois, il y a plus d'accidents dans les petites structures. Je vous explique pourquoi, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on cotisait en fonction de ce que l'on faisait en matière de prévention. Donc, une grosse entreprise, j'ai parlé de Bouygues tout à l'heure, je vais prendre M. Bouygues, il préfère se payer un ingénieur sécurité sur tous ses chantiers à 3 000 € par mois. Ça lui coûte moins cher qu'un accident grave sur son chantier. Il faut juste savoir qu'un accident grave dans une entreprise, c'est une répercussion à peu près à hauteur de 100 000 €. Donc, M. Bouygues, il peut payer son ingénieur prévention pendant quelques temps avec ces 100 000 €. Un accident mortel, c'est une répercussion à hauteur, grossièrement, entre 370 et 400 000 € dans une entreprise.
Donc, pour une petite structure, ça peut coûter l'entreprise. Mais malheureusement, les petites structures, elles se disent aussi, bah ouais, mais moi, même si je fais des efforts, je ne peux pas baisser mes cotisations. C'est vrai, si, mais il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. Il faut que toutes les entreprises aillent dans le même sens en matière de prévention. Si tout le monde réduit les accidents du travail, ça réduira de fait les cotisations. Mais donc, c'est pour ça qu'une grosse entreprise, elle peut jouer sur son taux de cotisation, une petite entreprise, beaucoup moins. Mais l'objectif, effectivement, c'est que tout le monde puisse travailler dans le même sens. Et plus maintenant, quand les accidents dans les grandes entreprises, effectivement, quand on est dans les grosses entreprises, on fait des gros bâtiments et la moindre erreur, elle peut être fatale aussi tout de suite. Donc, mais statistiquement, il y a autant d'accidents dans les grosses entreprises que les petites entreprises. D'accord. Et il y a quand même des métiers qui sont un peu plus à risque ou qui enregistrent le plus Oui, d'accidents? oui, et c'est pour ça qu'il y a en 2015-2018, on avait fait une campagne nationale sur les travaux en hauteur parce qu'il y avait eu une recrudescence d'accidents sur les années précédentes. Et bien évidemment, quand on parle de travaux en hauteur, on pense couvreur, charpentier, étancheur. Voilà les 3 métiers qui avaient été ciblés il y a quelques années justement pour vraiment aller refaire une action, de leur rappeler un petit peu toutes les obligations, les moyens de prévention et faire un bilan avec eux, justement un petit point prévention-sécurité. Mais malheureusement, c'est toujours aussi les travaux en hauteur qui sont toujours dans le top 10 des accidents et même sur le tiercé et le podium, quoi. Donc, et on voit l'accidentologie, charpente, couverture, mais serrurier métallier, c'est charpente métallique aussi. Ouais. Malheureusement, ça reste toujours cela en tête, quoi. D'accord. Et donc, dans les grandes thématiques sécurité, tu nous disais les chutes de hauteur, on va dire les grandes… Voilà, les 2 principales causes d'accident. Alors, si je parle d'accident mortel, ça va être chute de hauteur et risque routier, à ne pas négliger, parce que vous passez aussi beaucoup de temps sur la route pour passer d'un chantier à un autre, ou qui sont plus ou moins éloignés. Donc, statistiquement, hein, vous avez autant de possibilités de mourir sur votre chantier que de mourir en allant au chantier. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Donc, il faut aussi bien être en prévention sur le terrain, mais aussi pour aller sur votre terrain et faire des rappels sécurité à vos gars aussi sur ce domaine du risque routier. Et le deuxième point après, alors qui va être plus lié aux maladies professionnelles et aussi à accidents avec arrêt, ça va être les manutentions. La manutention manuelle est aussi un gros point noir dans le BTP. Ouais. Donc là c'est vraiment le domaine qu'il va falloir faire. Pardon? Ah, je croyais qu'il y avait une question. On a un micro ouvert, ouais. D'accord. Donc les manutentions manuelles, ouais, c'est vrai que c'est un des gros points noirs. Mais c'est vrai que dans le BTP, ça reste très manuel, quoi. Tous les objets, toutes les manutentions, tous les gens, ils prennent tout dans leurs mains. Donc ça reste un métier manuel. Mais à mon avis, avant que les robots viennent vous monter les parpaings et puis les plaques de placo au mur, je crois qu'on a encore quelques belles années devant nous. Mais autant faire quand même tout pour minimiser ces efforts, quoi. Quand on voit qu'un plaquiste, avant de mettre la plaque au mur, il la prend 5 fois dans ses mains. Ok, il nous dit ouais, mais c'est pas lourd, ça fait que 20 kilos. Mais non, c'est pas 20 kilos qu'il a pris, c'est 120 kilos parce qu'il l'a soulevé 5-6 fois avant qu'elle soit réellement au mur, quoi. Donc il y a quand même énormément d'efforts physiques et ça joue. De toute façon, vous voyez bien les anciens de vos entreprises, ils arrivent à l'âge de la retraite, ils sont quand même un petit peu esquintés quand même, quoi. Donc autant faire tout pour les préserver au maximum avec toutes les aides à la manutention, enfin tout ce que vous pouvez mettre en œuvre et qu'ils acceptent de les utiliser. On est bien d'accord. Ça marche. Troisième grande partie, quelles sont les obligations pour l'entreprise? Alors, j'ai 2 petites questions pour toi. Est-ce que tu peux nous rappeler les obligations qui sont imposées aux chefs d'entreprise aujourd'hui en matière de prévention des risques? Alors, comment dirais-je? Je vais faire simple, je vais vous le faire en un mot. Vous avez une obligation de résultat. Point. Le résultat, c'est il faut accident 0, blessé 0. Et de fait, c'est pour ça que vous avez été obligé, et vous avez tous, je pense, dans vos entreprises, votre document unique. Ça vous parle tous, j'imagine. Tout le monde me fait oui, ça hoche les têtes, effectivement, je vois à l'écran. On va en profiter, tiens. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a son document unique? Vous pouvez utiliser la petite option réaction en bas, là. Vous avez l'option réaction en levant une main. On va voir qui a son document Je unique. pense qu'ils l'ont tous. Maintenant, est-ce qu'ils les ont tous mis à jour dernièrement? Là, ça va peut-être être un peu moins, peut-être moins. Mais quand je vous dis, votre obligation déjà, c'est d'avoir ça, parce que dans votre document unique, vous avez été obligé de lister tous les risques auxquels sont exposés vos salariés et de les quantifier, et surtout de mettre derrière, c'est surtout ça aussi qui est le plus important, c'est de mettre à disposition tous les moyens de prévention pour pallier à ce risque. Donc, si vous avez repéré un risque et en plus vous n'avez rien fait derrière, ça va être une arme à double tranchant si malheureusement un jour ça se finisse mal dans l'entreprise. Donc, si vous avez identifié des risques, regardez bien aussi au niveau de votre plan d'action, parce que la finalité d'un document unique, c'est pas de faire un document unique, c'est de faire un plan d'action derrière pour justement pallier à tous ces manquements éventuellement sécurité et de faire respecter.
Je vois que c'est marqué en cours de réactualisation pour certains. De toute façon, vous l'avez tous vu l'an dernier pour remettre en plus à jour le risque coronavirus, Covid. même s'il n'est pas de votre faute. Hein, ce risque-là, vous n'y êtes pour rien, mais il faut quand même l'intégrer dans votre document unique également. Parce que là, vous mettez aussi tous les moyens à disposition, les masques, le gel, les procédures, les protocoles, les affichages. Vous avez fait plein de choses là-dessus. Donc, écrivez-le dans votre document unique, effectivement. Donc, l'obligation, comme je vous dis, vous avez une obligation surtout de résultat. Mais il faut mettre à disposition tout ce que vous avez besoin pour pouvoir éviter d'esquinter vos salariés, chantier, atelier et au siège de l'entreprise aussi. Je parle souvent de chantier, mais il ne faut pas négliger aussi le personnel de bureau avec les écrans, les souris ergonomiques. J'espère qu'on vous a mis de beaux fauteuils pour travailler plutôt que le tabouret en bois sans dossier. C'est quand même un peu plus confortable d'avoir un bel outil de travail, y compris au bureau. Ça marche. Et du coup, c'est quoi le risque si jamais Le le risque, chef d'entreprise il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, entre guillemets? Alors, le risque, malheureusement, c'est s'il y a un accident, c'est toujours dans ce cas-là qu'il faut voir ça, c'est s'il y a un accident un jour, l'inspecteur du travail vient, première chose qu'il vous demande, c'est votre document unique, il va regarder si l'accident qui s'est produit est bien indiqué dans votre document unique, si vous avez mis les moyens de prévention en face, s'il n'existe même pas dedans, là déjà, ça va être double peine là encore pour l'entreprise, mais vous risquez de vous faire sanctionner, quoi. Donc, un document unique, on peut pas vous dire moi, je peux pas vous dire s'il est bon ou pas bon. Je peux vous dire s'il est complet ou incomplet. Si vous êtes couvreur et vous ne mettez pas le risque chute de hauteur dans votre document unique, je peux vous dire que là, il est vraiment incomplet, quoi. Là, il faut vraiment sérieusement le revoir, quoi. Mais voilà, l'inspecteur du travail, lui, il va forcément chercher le petit truc qui ne va pas par rapport à l'accident qui s'est produit. Donc, n'inventez rien. Votre document unique, vous écrivez noir sur blanc tout ce que vous avez fait de bien ou de ce que vous envisagez de faire prochainement. C'est ni plus ni moins ça. C'est pas très compliqué, c'est juste long à faire. Je le reconnais, c'est long à écrire, d'identifier tous vos risques et de mettre tout ce que vous mettez à disposition. Et je fais une petite précision aussi. S'il y a quelques chefs d'entreprise avec nous, peut-être même tous, mais dans les entreprises, souvent, on sous-traite ça à madame ou l'assistante de faire le document unique parce que c'est de la paperasse. Sauf qu'à un moment donné, l'assistante, elle ne peut pas faire parce qu'elle ne connaît pas tout ce qui est à disposition dans l'entreprise pour éviter les risques et puis tous les moyens de prévention à disposition des salariés. Donc là, il y a un moment donné, il faut que ce soit quelqu'un technique, terrain, qui vienne aussi accompagner pour réaliser ce document unique. Ouais. On a commencé par ça, mais on va rester certainement sur cette thématique. Dans tout ce que propose l'OPP-BTP pour accompagner les entreprises. Je suppose que ça commence par le DU, ouais. On propose, et ça fait de nombreuses années qu'on travaille en partenariat avec les organisations professionnelles on fait des ateliers documents uniques. Donc, on vient. Alors, là, il y a le DU Prums, celle que vous voyez à l'écran, ça s'appelle DU Prums. Là, c'est vraiment pour les gens qui n'en ont pas, qui ne savent même pas ce que c'est. C'est vraiment le truc simplifié. Vous prenez votre métier, vous avez 5 risques, vous avez 5 phases de travail. Enfin, vous ressortez les principaux risques. Mais c'est vraiment le tout premier, c'est le très très light. Hein. Nous, on vous propose plutôt avec la CAPEB, c'est de faire les ateliers DU où là, on vient, nous, une demi-journée à la CAPEB ou en visio, puisque les dernières se sont faites en visio. On vous explique comment fonctionne notre logiciel. C'est le Doc Unique Pro ou plus que l'on a. On vous explique le logiciel sur une demi-journée. On revient sur une demi-journée dans vos entreprises, voir comment vous avez évolué sur votre document unique, et puis on fait le tour de l'atelier, on fait le tour sur un chantier pour voir si c'est cohérent entre ce que vous nous écrivez dans votre document unique et puis techniquement sur le terrain, comment ça se passe. Et après, on vous demande de revenir, on fait une troisième demi-journée à la CAPEB pour établir justement le plan d'action. Parce que des fois, vous avez peut-être repéré qu'il y a plein de choses, mais comment on fait? Et le fait de vous regrouper avec des groupes de 8-10 personnes, c'est pour ça qu'en période Covid, vous m'évitez quand même. Mais ça permet aussi, il y en a qui ont des idées, il y en a qui ont fait des choses dans leurs entreprises. Et je pense que le partage à la CAPEB, ça fonctionne aussi pas mal. Donc, tout ce que les uns ont fait de bien, c'est bien de les dupliquer, quoi. Ça ne sert à rien de se casser la tête et se trouver une solution à une problématique que votre confrère à côté, il a déjà réglé depuis quelques années. Donc, l'objectif, c'est de vous aider et accompagner à créer ce document unique et surtout le plan d'action derrière pour savoir ce que vous allez faire. Alors, je conçois, c'est encore des papiers de plus, vous allez dire, oui, mais ceux-ci, ils peuvent quand même vous accompagner sérieusement. Et moi, je noircis toujours un peu le tableau. Le jour où il y a un pépin, rappelez-vous que c'est la première pièce que demande un inspecteur du travail, ou si c'est vraiment très grave, que vous demanderez à votre avocat pour vous défendre. Donc, si vous pouvez lui présenter un document unique, épais comme ça, avec tous les éléments de sécurité que vous avez fait, que vous avez mis en œuvre, les affichages, les formations, autant vous dire que ça va être beaucoup plus confortable. Pour l'anecdote, moi, avant d'être travaillé sur la Loire-Atlantique, j'étais sur la Vendée. En Vendée, il y a quelques années, il y a un type qui est tombé à travers un translucide. Il s'est éclaté 6 mètres plus bas, il a perdu l'audition d'une oreille, il s'est cassé un bras, enfin, il s'est bien escaté.
Résultat des courses pour l'employeur, relaxé au tribunal. Pourquoi? Parce que le juge, il a estimé que c'était de la faute du salarié de ne pas avoir respecté toutes les consignes de l'entreprise parce qu'il y avait des formations régulières, il y avait des harnais à son nom, il y avait une procédure écrite, enfin, il y avait une formation tous les 2 ans de renouveler sur le port du harnais, les échafaudages. Donc, concrètement, le juge, il a estimé que l'employeur avait vraiment fait, lui, tout ce qu'il pouvait de son côté pour éviter l'accident. Sauf que le gars n'a pas respecté. Et là, le juge, il s'est retourné vers le salarié, il lui a dit, si vous vous êtes tombé et que vous êtes esquinté, c'est de votre faute. Votre patron, entre guillemets, il y est pour rien. Je vais être honnête, 24 ans, 23 ans d'OPP, c'est la seule fois où j'ai eu un employeur relaxé. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas faire un document unique sous forme parapluie, quoi. Je me couvre au cas où. Mais un peu quand même, quoi. L'objectif, c'est ça, c'est de mettre noir sur blanc tout ce que vous mettez de bien dans votre entreprise à disposition de vos salariés. Et ce document unique et ce plan d'action a cette finalité-là. Ouais. D'accord. Donc là, tu nous as parlé du document unique, mais vous pouvez aussi répondre à toutes sortes de questions liées à la prévention et à la sécurité On a au plein jour le de, jour. voilà, on a plein d'outils. Vous voyez sur la page, il y a mon doc unique plus, le plan d'action qui est associé. Vous pouvez faire pour les entreprises qui ont des produits chimiques, vous pouvez aussi faire une évaluation spécifique risque chimique. Si je vous rappelle, au cas où vous ne le savez pas, que dès que vous accueillez quelqu'un dans vos entreprises, il faut faire un accueil sécurité. C'est tout nouveau, hein. Ça date de mars 78, donc effectivement. Je parle de 1978, bien évidemment. Donc, il y a des livrets, on a des fiches, vous avez vraiment tout à disposition sur notre site, justement. N'hésitez pas à aller farfouiller sur notre site préventionbtp.fr. Là, vous trouverez énormément de choses. On a le suivi du matériel. Quand on parle de tout ce que vous faites de bien, vous faites plein de choses de bien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir tracer tout ce que vous faites. Donc là, on vous met aussi à disposition dans notre logiciel le suivi du matériel, des équipements. Vous pouvez tout intégrer. Après, le suivi des chantiers, ça c'est plus pour les chantiers qui sont soumis à PPS. Vous pouvez Ouais. diffuser les documents par celui-là. Mais on a Et, énormément de documents à disposition. et donc, tout ça, c'est gratuit aujourd'hui pour les entreprises. Je vais dire oui et non. Alors, c'est gratuit. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des cotisations à la CARSAT et je ne vous ai pas parlé de la cotisation au PP. Vous cotisez tous à l'OPP-BTP. Obligatoirement, toute entreprise cotise à hauteur de 0,11% de la masse salariale. Ça représente à peu près 20 euros par an par salarié pour une entreprise. Donc, vous faites le compte. Si vous êtes 10 dans l'entreprise, vous donnez 200 euros par an à l'entreprise. Et pour cette cotisation annuelle, vous nous appelez, on se déplace dans vos entreprises, c'est intégré dans votre cotisation. Vous venez à la CAPEB, on revient vous voir dans le principe de l'atelier DU, c'est intégré dans votre cotisation. Les seules choses qui sont payantes chez nous, ce sont les formations. Avant, je disais aussi les documentations, ce qui n'est plus le cas, puisque maintenant, toutes nos documentations, nos affiches, nos livrets, tout ça, c'est à disposition, c'est sur le site, c'est téléchargeable, vous pouvez en faire autant comme autant. Donc, les seules choses qui sont payantes, ce sont vraiment les formations et tout le reste est intégré dans votre cotisation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. Je remets justement mince, je n'ai pas mis la dernière. Ça, c'est l'agence Pays de la Loire, mais vous aurez dans le diaporama les numéros de téléphone et les adresses mail Voilà. du 44, plus précisément. Moi, je suis basé donc sur Nantes et Sud-Loire-Atlantique. J'ai mon collègue Pascal sur le 4, là, qui a toute la côte, on va dire, atlantique. Il est séparé de Julien Tracoun, là, qui a par la route de Rennes. À gauche de la route de Rennes, c'est Pascal. À droite, c'est Julien. Et on a Vanessa, comme je disais, qui est le tout petit canton de Saint-Herblain et qui, après, je travaille avec tous les grands groupes sur toute la région. Super. Bon, Mais si jamais, même si vous trompez de numéro, appelez l'agence et puis comme ça, on vous dirigerait vers la bonne personne. Mais si vous avez créé un compte sur notre site OPP-BTP, de toute façon, quand vous êtes dans votre espace, vous avez le nom, la photo et les coordonnées de votre conseiller qui s'occupe de votre entreprise. Super. Eh bien, il nous reste 3 minutes et 20 secondes pour vos questions. Nous avons été denses, je trouve, dans ces 20 premières minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Anis, déjà, tu as des questions à nous poser? Oui, alors j'ai une seule petite question. Je pense que c'est une adhérente qui a participé à un premier atelier DU. Et en fait, suite à l'épidémie, elle souhaite savoir à quel moment elle va pouvoir prendre un rendez-vous pour que l'OPP-BTP se déplace à l'entreprise. Eh ben, vous me donnerez le nom et puis je verrai qui devait effectivement aller la rencontrer. Donc, si c'est moi, je m'en excuse, mais je ne me souviens pas avoir d'entreprise en cours. Donc, je vais te transmettre, Laurent, pas de souci. Ok, merci. Et puis, oui. Oui, si, moi, quand même, je reviens sur une autre question. Je pense que c'est une question que moi, j'entends beaucoup de la part des adhérents. C'est, moi, j'ai tout fourni à mes gars, mais mes gars, ils refusent de mettre, par exemple, leurs EPI.
Voilà. C'est souvent la problématique. Alors, Ouais. comment gérer ça? C'est vrai que c'est un peu délicat parce que dans les entreprises artisanales, entre guillemets, ça reste très familial. On est très copains les uns les autres et vous avez un peu tendance à hésiter, entre guillemets, je veux dire, à sanctionner. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, si ça peut mettre en danger la vie du salarié, ça peut mettre en danger l'entreprise aussi, parce qu'il arrive un carton un jour. Si vous l'avez dit une fois, deux fois de mettre les garde-corps en couverture et qu'il n'aimait pas, arrêtez de lui dire. À un moment donné, il faut lui écrire. Il faut aussi là vous couvrir, vous, de votre côté. Effectivement, votre salarié va peut-être mal le prendre, de dire puisque c'est comme ça, je me barre. C'est un risque à prendre. Mais alors, c'est vrai que moi, je suis côté prévention. Quel est le risque? Il vaut mieux prendre le risque de perdre un gars parce qu'il démissionne ou de perdre un gars parce qu'il va mourir et qui risque d'entraîner l'entreprise derrière aussi dans la liquidation de l'entreprise parce que si vous avez que deux gars, qu'il y en a un qui meurt, ça va être un peu compliqué. Donc, il ne faut pas toujours voir le tableau. Je sais que c'est facile à dire pour moi, je ne suis pas à la tête d'une entreprise, je vous l'accorde. Mais si jamais, même sans parler d'accident mortel, si vous avez un inspecteur électoral qui passe, qui vous arrête votre chantier, déjà ça vous coûte un peu d'argent, il vous emmène au tribunal, et puis devant monsieur le juge, vous dites oui, mais j'arrête pas de lui dire au gars. Et là, le juge, il vous reprend dans le volet, ouais, vous lui avez dit combien de fois? Et à un moment, à aucun moment, en plus, vous le savez et vous faites rien. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter. Je sais qu'il faut être sympa avec les gars, mais à un moment donné, faut arrêter d'être sympa, quoi. Et il faut peut-être un petit peu, je vais dire, leur rappeler sérieusement que vous avez une obligation, c'est de mettre à disposition le matériel. Eux, ils ont aussi une obligation, c'est de les utiliser et de les mettre en œuvre sur le chantier pour éviter tout accident, quoi. Et il n'y aura rien de plus énervant pour un chef d'entreprise de se faire condamner éventuellement à un tribunal pour non-respect des consignes de sécurité alors que tout était à disposition dans l'entreprise, quoi. Mm. Ce qui est souvent le cas, malheureusement. Ouais, donc on garde une trace de ce qu'on fait. C'est ça Ouais. aussi. Tracez tout ce que vous faites, même si vous faites des petites réunions informelles. Je vais prendre un exemple concret. Je vois qu'il y a le 25 nom de secondes, Madame. 25 secondes, 25 Laurent, secondes. 25 secondes. Madame Annie Durand, elle est là. J'ai fait une action avec elle. On a accompagné pendant un an l'entreprise. J'ai fait une petite restitution à l'entreprise la semaine dernière ou il y a 15 jours avec les gars, et quelques photos de ce qui était bien, de ce qui était moins bien. J'ai demandé à ce qu'elle fasse une feuille de présence avec le nom de tout le monde, effectivement, que tout le monde a bien participé à cette réunion d'information. L'objectif, Mm. c'est ça, c'est de pouvoir prouver ce que vous faites de bien. Ce qu'on a fait avec Madame Durand, c'était très bien, mais il faut pouvoir le justifier un jour. Mm. Pour toutes les traces écrites, il y a les juristes qui peuvent accompagner les entreprises, que ce soit pour les règlements intérieurs, pour les avenants au contrat, etc., etc. Il ne faut pas hésiter à solliciter le service juridique ou même le service paye, ils vont renseigner là-dessus. Vous n'êtes pas Merci. tout Très bien. seul, il y a plein de monde autour. C'est ça. Merci Benoît. Benoît qui fait aussi partie de la CAPEB si vous ne l'avez pas encore rencontré. Salut Qui Benoît. arrive un peu en retard, désolé. C'est pas Ouais, je grave. pense que vous avez énormément de services qui peuvent vous accompagner déjà en interne à la CAPEB et puis en externe, l'OPP ou sur notre site aussi, notre prévention Prévention BTP. Là, BTP. vous pouvez aller piocher tout ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous de votre attention. N'hésitez pas à continuer à poser des questions, que ce soit à Laurent avec ses coordonnées ou à nous à la CAPEB. On est à votre disposition sur ces sujets-là. Le support va vous être envoyé dès cet après-midi. On va vous mettre en ligne aussi le replay de cette vidéo pour tous ceux qui voudraient le revoir. Et on va vous joindre aussi un questionnaire de satisfaction. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez pensé de ce rendez-vous et nous donner des idées de thèmes pour les prochains 33 minutes bien investis. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir!